amis, aujourd'hui je vais vous raconter 3 threads d'horreur, 2 qui parlent plus de paranormal et une qui sort du contexte. Vu que c'est mon premier épisode de la série, je vais lire, mais pour vous prévenir quand même, je vais mettre des images et un peu de son sur les côtés pour éviter que ce soit trop barbant pour vous de me voir lire. Donc voilà, la première histoire ce sera de Kevin. Toute cette histoire se passe dans une seule et même maison. Une maison blanche qui appartient à mes grands-parents, qui a logé ma famille pendant 2 générations. J'ai toujours trouvé cette maison étrange. Dès que le soleil tombait, le malaise se faisait toujours ressentir. Entre les longs couloirs sombres, ces pièces toujours plongées dans le noir, je ne me sentais jamais en sécurité. J'allais une fois par mois avec mon frère Jérémy pour passer un petit week-end. Donc j'espère que vous êtes déjà plongés dedans et la suite est quand même pas mal, donc voilà. Mais une nuit, endormie, je me suis réveillée à côté de mon frère sans aucune raison alarmante. La lune se trouvait au-dessus de ma tête, ce qui pouvait me donner une idée de l'heure. En tournant ma tête, je vois une seule chose qui resta à jamais dans mon esprit. 2 ombres qui bougeaient, et dont une qui essayait d'ouvrir la porte de la chambre. Et vous, juste pour savoir, dites en commentaire, qu'est-ce que vous penseriez si vous avez ça en fait. Vous êtes en train de vous endormir normal, et là, il y a quand même clairement 2 ombres qui sont là en train d'ouvrir une clinche, enfin je sais pas, ça vous ferait quoi vous? Personnellement, je crois que je hurle, mais vous allez voir la suite, c'est quand même assez étrange. J'étais terrorisée. Une des ombres ressemblait à un petit garçon et l'autre à un grand chien. Étant paralysée par la peur, les seuls mouvements de mon corps étaient mes yeux qui ne lâchaient pas ce petit garçon. Il ne faisait aucun bruit, mais essayait toujours d'ouvrir cette porte. Pourquoi? Après 1 minute, l'enfant se retourna et me vit le fixer. Il s'approcha tout doucement vers moi, avec son visage entièrement noir, éclairé par la lumière de la lune. Mon seul rêve était de vouloir m'endormir maintenant, pour ne plus être dans cette situation. Cette ombre s'approcha quand même de moi. Il s'arrêta derrière la télévision et s'y cacha, pour ne laisser que sa tête sombre passer comme s'il était méfiant, mais sans se retourner ailleurs que vers moi. Après quelques instants, je me suis endormie pour me réveiller au lever du soleil. Je ne savais pas si c'était un cauchemar ou la vérité, mais sans hésiter, j'ai raconté cette histoire à ma mère. Et j'ai donc décidé de dessiner l'ombre de ce chien que j'avais vu auprès de cet enfant. J'aurais pu penser à un cauchemar, mais ma mère reconnaissait ce chien. Il était reconnaissable par son pelage crôlé que donnait l'ombre et sa taille pour qu'elle me dise qu'il appartenait à ma grand-mère auparavant, qu'il était méchant, mais mort, bien avant ma naissance. Pour le petit garçon, je ne saurais jamais qui c'était. Tout ce que m'a raconté ma mère, c'est que ma grand-mère a perdu un enfant dans cette maison il y a plusieurs années. Voilà, donc pour la première histoire, c'est fini. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que ça peut quand même aller par rapport à justement ce que la mère de Kevin a dit. Donc que le chien, c'était l'ancien chien de la grand-mère. Puis l'enfant, qui sait, ça peut être aussi l'enfant de la grand-mère ou... Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, en passant par là, n'oubliez pas de peut-être poser un petit like, de vous abonner, si c'est pas déjà fait, et partager, bien sûr. Bon, nous allons passer à la deuxième histoire, donc toujours paranormale celle-ci. Hello, moi c'est Tiffany, et je vais vous raconter mon histoire. Voilà, tout s'est passé à Mortehan, en Belgique, dans un gîte où nous allions passer nos journées, il y a plus ou moins 17 ans. Je devais avoir 12 à 13 ans, et tout s'est passé dans la même chambre. Mes parents, mes frères et moi allions souvent travailler dans le gîte d'un ami. Au début, tout se passait bien, mais un jour, quand nous étions en train de peindre, nous avons vu 2 formes bizarres dans cette chambre. L'une était une étoile, et l'autre un serpent. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une blague d'un d'entre nous, donc personne n'y prêtait attention. Le lendemain, on y retourne tous ensemble dans ce même gîte. Nous étions de nouveau en train de peindre la même chambre lorsque ma mère nous a appelés pour manger. On est alors tous descendus et nous nous sommes mis à table. Quelque temps après, notre père est descendu en colère contre nous tous, en nous demandant de montrer tous nos mains, chose que nous avons directement faite. Ma mère lui a demandé pourquoi. C'est alors que mon père nous explique qu'à l'endroit où il a peint, un petit plaisantin est venu placer ses mains dans la peinture fraîche. Mais bien sûr, ce n'était pas nous. Ma mère a d'ailleurs bien dit que nous étions à table et nos mains étaient propres. Donc là, pour le commencement, qu'est-ce que vous pensez? Personnellement, oui, on pourrait penser à directement un enfant qui a mis les mains, mais qui, vu que c'est pas les enfants de la famille, c'est intriguant. Le lendemain, mon père a décidé d'y aller seul. C'est là qu'il a revu des traces de mains, alors que nous n'étions pas là. Par la suite, nous y sommes retournés tous les jours, mais à chaque fois, une chose différente arrivait dans cette chambre.
une lampe allumée, un tiroir ouvert, une porte ouverte. Quelques semaines après, une dame emménage dans le gîte avec son compagnon. Elle nous raconta que les lampes de chevet s'allumaient toutes seules, qu'elle retrouva des garde-robes ouvertes, une fois les vêtements hors de celle-ci. Et pour finir, nous avons quitté Mortehan, mais pas par rapport à cela. Le gîte a été vendu, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous n'en savons pas plus. Donc, pour vous, on sait que c'est quoi? C'est intriguant hein, quand même. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait qu'il y a eu des trucs. On ne sait pas si c'est juste un enfant qui s'amusait, qui rentrait, sortait à chaque fois, il faisait et partait. Ou alors si, je sais pas... Et je vous ai pas dit, mais cette histoire c'est de ma soeur, donc c'est de ma famille. Et voilà, enfin moi après j'étais pas encore née, donc voilà. Mais c'est juste pour la petite info. Donc maintenant je vais finir sur la dernière, qui n'a pas du tout de rapport on va dire avec ça, mais je trouve qu'elle est quand même assez bien. Enfin vous verrez bien de toute façon. Bonjour, je m'appelle Tia et j'ai actuellement 16 ans. Mon meilleur ami s'appelle Alex. Ça fait depuis la 3e primaire que nous nous connaissons et également que nous sommes meilleurs amis. Il m'avait souvent expliqué que pendant la nuit, il entendait quelques rires et marchait autour de chez lui, alors que c'était un terrain privé et que personne n'avait le droit d'être là. Du coup, au mois de juillet, il m'a invité pour passer la nuit chez lui, pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière ces rires. Nous étions que deux, sa mère et sa sœur étaient parties. Une fois la nuit tombée, nous sommes allés dans la chambre pour regarder des vidéos YouTube, des threads plus exactement. À un moment, vers 2 h du matin, nous avons entendu des bruits de pas dehors. Au début, nous nous sommes dit que c'était une biche ou un furet, car petite précision que je n'ai pas dite au début, nous habitons tous les deux dans la forêt. C'est donc normal de rencontrer des animaux. Mais 3 minutes plus tard, nous commencions à entendre des ricanements. Là, on s'est regardé dans les yeux et nous nous sommes dit que c'était enfin l'heure de savoir ce que cela pouvait être. Il ouvrit vite son Velux et regarda par la fenêtre, mais ne vit rien. Il referma le Velux et décida d'attendre quelques minutes, mais cette fois-ci près de la porte d'entrée. Une fois que nous avons réentendu les rires, il ouvrit la porte et se précipita de regarder dehors. Dès qu'Alex ouvrit la porte, les rires se déplacèrent instantanément vers la chambre d'Alex. On se ruèrent dans sa chambre pour regarder par le Velux. Petite précision, ni moi ni Alex n'avions fermé la porte d'entrée. Donc les gars, déjà, pensez bien à fermer tout ce qui est porte, fenêtre et faites attention parce que là on peut penser que c'est un furet. Peut-être le furet il rigole, passe, il s'amuse à faire toc toc toc, ok c'est rigolo. Mais non, la plupart du temps c'est rarement des furets. On se mette bien d'accord, donc faites vraiment bien attention à vous et voilà, je vais continuer. Et soudain, nous entendions un gros claquement de porte au niveau de l'entrée. On s'enferma vite à clé dans la chambre d'Alex, en se doutant que quelqu'un était rentré dans la maison. On entendit quelqu'un arriver près de la pièce dans laquelle nous étions. Je pris vite mon téléphone et appela discrètement la police pour que la chose ne s'enfuit pas. Après 5 minutes, on entendit les policiers rentrer dans la maison et crier. On ouvrit la porte et fut soulagé de voir l'homme plaqué au sol. Les policiers nous expliquèrent que c'était un homme qui s'était enfui de l'asile, qui se trouvait à plus ou moins 2 km de chez nous. Et que quand ils sont rentrés dans la maison, il avait trouvé l'homme debout, devant la porte de la chambre, avec une hache en main. Nous ne savons toujours pas comment l'homme s'était procuré une hache. Comment s'était-il libéré? Ou même que comptait-il nous faire? Encore moins ce qu'il est devenu. Mais maintenant, Alex et moi regardons que toutes nos portes et fenêtres soient bien fermées. Et nous gardons une histoire incroyable gravée dans notre mémoire. Donc voilà, les 3 histoires sont finies. Personnellement, j'ai peut-être un petit penchant vers la 3e où il n'y a pas d'intrigue, Enfin ici il y a une intrigue tout le long d'histoire, mais au fond c'est quelque chose qui s'est réellement passé, on le sait, on l'a vu, alors que les autres histoires ça reste paranormal ou ça peut venir de notre cerveau, enfin voilà, donc moi j'ai vraiment un penchant vers la dernière. Dites-moi laquelle vous préférez, ce que vous en avez pensé, si mon premier thread vous a plu. Comme ils disent, faites attention, fermez vos portes, vos fenêtres, faites attention à vous et n'hésitez pas, la police est toujours là pour vous s'il y a un souci. On ne vous le dira jamais assez. Faites attention à vous.